Ce matin, j'ai une petite vidéo à faire pour vous. Je vois sur les réseaux sociaux ma vie, j'ai donné à Jésus, j'ai donné ma vie à Jésus. Mais bien aimé, tu as dit que tu as donné ta vie à Jésus. Quand on voit bien ta vie là, on dirait qu'il y a une partie qui est restée chez le voisin. Il y a une partie qui est restée sur le diable. Il y a une partie de la vie du diable qui est encore en toi pendant que tu dis que tu as donné ta vie à Jésus. Je t'explique aujourd'hui, j'ai donné ma vie à Jésus là. Ça veut dire quoi? C'est pas le simple fait d'avoir accepté Jésus-Christ, non. C'est le fait d'avoir accepté Jésus et d'accepter de marcher selon la parole de Dieu. Donc quand tu dis j'ai donné ma vie à Jésus, ça veut dire que ma vie telle que Jésus veut qu'elle soit là, c'est ce que je fais. C'est ce que signifie j'ai donné ma vie à Jésus. Donc quand on dit à une personne donne ta vie à Jésus, ça veut dire qu'il faut conformer ta vie à la parole de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il faut simplement accepter Jésus et rester toujours avec la manière de vivre du monde. Donc quand tu dis que tu as donné ta vie à Jésus là, on doit voir le fruit de la parole de Dieu. La Bible dit que c'est Antioche, les chrétiens ont été pris pour la première fois, les disciples ont été appelés pour la première fois chrétiens, parce qu'ils faisaient quelque chose que le monde ne faisait pas. Maintenant, depuis que toi tu es devenu chrétien là, c'est les choses du monde voient en toi. Tu portes pantalon, tu portes jupe avec fente, tu mets faux teint, faux cils, faux ongles, caleçon, dentelle, string. Bien aimé, tu vas dans maquis, tu fais des choses que tu faisais dans le monde. Tu as donné ta vie à Jésus là, comment? Si on trouve les choses du monde en toi. C'est pourquoi ce matin, je vais te dire qu'il faut changer ta manière d'adorer Dieu. Si tu penses vraiment que tu as donné ta vie à Jésus-Christ, faut arrêter de mener la vie du monde. Parce qu'un pied dedans, un pied dehors, c'est dehors. Si tu as vraiment donné ta vie à Jésus-Christ, faut arrêter de mettre les mèches. Si tu as vraiment donné ta vie à Jésus-Christ, faut arrêter les fonds de teint, faux cils, faux ongles. Bien aimé, la parole de Dieu est contre ces choses. Même si tu ne vois pas dans la Bible, la parole de Dieu dit que les choses que l'œil n'a point vues, l'oreille n'a point entendues, qui sont jamais montées au cœur de l'homme, ces choses-là, Dieu les a prévues pour ceux qui l'aiment. Donc il y a des choses là, le Saint-Esprit te révèle, tu vas chercher dans la Bible, tu vas jamais voir. Mais le Saint-Esprit ne va jamais te révéler quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu. Donc si tu as vraiment donné ta vie à Jésus, bien aimé, il faut te conformer, il faut changer ta manière de faire. Et il y a beaucoup qui vont dans les églises, ouais, je suis chrétien, je suis chrétien. Bien aimé, dans Matthieu 7, verset 21, Jésus a dit, c'est pas tous ceux qui crient Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Alors, la vie chrétienne que tu mènes, tu penses que tu es chrétien parce que tu es chrétien auprès d'un homme de Dieu qui est influent, qu'on voit partout dans le monde, dans les réseaux sociaux, dans les télévisions. Bien aimé, c'est pas la notoriété de ton homme de Dieu qui va faire que tu seras sauvé. C'est pas parce que lui, il est grand homme de Dieu, il a l'argent, il a tout, que tu seras sauvé. La seule chose qui va te sauver, c'est ta marche avec la parole de Dieu. Ce matin, cette vidéo, c'est pour que tu puisses te ressaisir et bien mener ta vie chrétienne. Ne dis pas que je suis déjà chrétien alors qu'on trouve des choses du monde en toi.